bureau Europe de l'Ouest et Maghreb, qui est situé à Bruxelles, mais qui a des implantations dans les 3 pays du Maghreb, a la particularité d'être à la fois un bureau avec beaucoup d'établissements du Nord, mais également des établissements du Sud. L'agence a plutôt un rôle d'accompagnement, plutôt qu'un rôle d'initiateur dans cette transhumance, que ce soit celle des chercheurs, que ce soit celle des enseignants. Nous mettons en œuvre des filières, nous mettons en œuvre des projets de coopération scientifique, un pôle d'excellence régionale, un réseau de campus numériques francophones, mais il y a quelque chose qui relie les pays de cette région, qui est la Méditerranée. Il y a une source de financement assez évidente qui est l'Union européenne, et l'agence veut accompagner les demandes pour concourir aux appels d'offres de l'Union européenne. Il s'agit donc d'essayer de développer les relations avec l'Union européenne de manière à contribuer au développement des universités qui se trouvent dans le Sud et qui sont membres de l'Agence universitaire de la francophonie. Les 3 pays du Maghreb ont chacun leur spécificité. Néanmoins, l'intérêt de l'agence, c'est de pouvoir réunir ces 3 pays sur des projets communs. Bon, l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene est une université spécialisée, comme son nom l'indique. L'enseignement est fait essentiellement en langue française, ce qui est donc une bonne raison pour justifier l'implantation d'un campus numérique francophone au sein de notre université. C'est surtout l'accès à l'information scientifique. Il nous permet également d'organiser un certain nombre de formations dans le cadre des cycles transferts qui aident surtout les enseignants à mieux maîtriser l'instrument de l'Internet et de l'enseignement online. L'AUF nous permet de renforcer nos liens avec tout l'espace universitaire international. L'attente principale que nous avons actuellement dans ce réseau AUF, c'est le soutien à ces formations doctorales qui nous paraissent essentielles pour le développement des universités algériennes. Le CERIST, acronyme de Centre de recherche sur l'information scientifique et technique, est un centre qui s'occupe de la gestion du réseau sectoriel de l'enseignement supérieur. L'AUF, dans tout ça, la première opération a consisté à assurer une formation sur les logiciels libres et ça a touché plusieurs centaines de personnes. L'autre, c'est le projet IDEA. Et donc, il consiste à former des formateurs pour l'enseignement à distance. Les axes de recherche du Centre biotechnologie tournent autour des technologies de l'ADN et des bioprocédés. Ainsi, nous avons des laboratoires qui s'intéressent à mettre au point des bioprocédés utilisés dans le milieu industriel. Ainsi, le professeur Sami Sayadi dirige avec ses collègues de Tunis, de Marseille, d'Annaba, Fès, Marrakech, de Bruxelles et de Liège, un pôle d'excellence régional. L'objectif de ce pôle d'excellence régional est d'aider les jeunes chercheurs maghrébins au développement de recherche dans le domaine des bioprocédés. On peut citer tout d'abord la formation théorique des jeunes chercheurs dans le cadre d'un master biotechnologie environnementale. Deuxièmement, développer des recherches pertinentes dans le domaine des procédés et de la dépollution de la matière organique. L'acronyme FECER, c'est filière en innovation et création d'entreprise. FECER veut dire esprit, veut dire philosophie, veut dire idée. Nous formons des diplômés pour le tissu socio-économique et il faut que ces diplômés soient ou bien capables de travailler dans les entreprises qui existent, ou bien aussi d'être capables de monter leur projet. Le programme s'adresse à différents profils de promoteurs potentiels. Nous avons voulu que ce projet soit régional, au sens maghrébin. Il y a la Tunisie,
l'Algérie et le Maroc, une université par pays. L'idée, c'est de former réellement des cadres dans le domaine du tourisme, sachant que le tourisme est l'un des secteurs prioritaires au Maroc. Plus des 2/3 des étudiants de notre filière partent faire un stage professionnel de plusieurs mois à l'étranger. Et ça, nous le devons à l'AUF principalement. Ils s'ouvrent sur le monde, ils apprennent à échanger. Et je pense par exemple à des pays comme la France, qui est quand même la première destination touristique au monde. C'est absolument essentiel. Le développement régional, je crois que c'est un enjeu. Les universités marocaines ont tendance à accueillir une multitude d'étudiants qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est une tradition marocaine et ce pays en est fier. La spécificité de l'AUF, c'est cette volonté de développer, de promouvoir l'axe sud-sud. Et de ce point de vue, nous avons engagé depuis plusieurs années, par exemple, une coopération avec l'université à Dakar, au Sénégal, et ce, grâce à l'action de l'AUF, à son financement, mais aussi parce que ce n'est pas qu'une question d'argent, grâce aussi à tout le travail que fait l'AUF de promotion donc, de ce type de coopération et d'échange.